Donc maintenant, pendant que votre plante sera en train de croître, vous allez apprêter le système de tutorage. Le tutorage consiste à faire quoi? Ça consiste à mettre des poteaux comme ce que vous voyez devant moi pour que la plante puisse s'agripper dessus parce que vous savez que le fruit de la passion est une plante grimpante. Et donc, lorsque elle grimpe au sol, je vais un peu essayer de vous montrer parce que nous sommes dans un champ expérimental. Lorsque elle grimpe au sol, elle ne produit presque rien. Pour que le fruit de la passion puisse se mouvoir, il faut qu'il soit exposé au soleil. Et la meilleure façon de l'exposer au soleil, c'est de l'accrocher sur un tuteur. Il ne peut pas être au sol et puis suffisamment capté du soleil parce qu'il sera en compétition avec les herbes, avec des nuisibles et consorts. Il faut donc mettre des tuteurs. Alors, quel type de tuteurs mettre? Il y en a plusieurs types. Il y a des tuteurs morts, il y a des tuteurs vivants. Des tuteurs morts, c'est des tuteurs comme ce que vous voyez là. Ça, c'est des bambous, ce qu'on appelle les bambous de chine. Nous avons pris ça parce que les bambous de Chine sont en quelque sorte plus résistants que le bois que vous voyez. Mais ceci est un tuteur vivant que nous avons mis. Parce qu'il y a le bois qui est un tuteur mort et il y a le bois qui est un tuteur vivant. Je vous recommande toujours de mettre soit un tuteur vivant, soit des tuteurs définitifs. Des tuteurs définitifs, parfois, c'est quoi? C'est les barres de fer, si vous avez suffisamment de moyens, bien sûr. C'est des petits poteaux en béton que vous pouvez aussi mettre pour faire des tuteurs. Tout ça va dépendre de vos objectifs, de votre vision et surtout de vos moyens. Mais si vous n'avez pas suffisamment de moyens, si vous n'avez pas une vision assez longue dans le business, ça ne sert à rien de mettre des tuteurs définitifs. Et ça dépendra aussi de si le terrain vous appartient ou pas. Si vous louez par exemple un terrain, je ne vois pas pourquoi vous allez venir mettre des tuteurs en fer ou bien des tuteurs en béton, parce que ça c'est des tuteurs à vie. Maintenant, si vous avez loué, ça veut dire que forcément un beau matin, on va vous demander de partir. Comment est-ce que vous allez transporter les poteaux en béton? Donc, à cet effet, je vous recommanderais tout simplement des tuteurs légers, comme ce que vous voyez là. Vous voyez, on marche là et on ramasse des fruits. Donc, je vous recommanderais des tuteurs légers, comme ce que vous voyez, de l'autre côté et bien d'autres. Voilà. Maintenant, pour mettre des tuteurs là, c'est comment? C'est à ce niveau que c'est souvent un peu compliqué pour certains. Déjà, le tuteur que vous voyez, vous allez vous rendre compte que ça bouge, mais ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas tomber, pourquoi? Parce que c'est vraiment entré en profondeur. Donc regardez la taille qui est au sol. C'est presque 50 cm. Donc on a presque mis 50 cm au sol. Et du coup, lorsqu'on met là, vous voyez, il peut bouger, mais il ne peut jamais tomber, au grand jamais. On peut se mettre quelques petites pierres là pour les tenir tout droit. Donc, comment est-ce que nous avons pu faire des trouaisons pour avoir des tuteurs? On a juste utilisé une tarière pour pouvoir mettre des trous de 50 cm. Parce que ce n'est pas facile de creuser 50 cm, peut-être avec la machette ou bien peut-être avec un piquet. Parce qu'au village, on avait l'habitude de prendre un piquet et de cogner comme ceci. Avec ça, ce n'est pas possible de le faire. Donc on a utilisé des tarières avec des petites mèches là, parce que la tarière généralement comporte 3 mèches, une plus petite, une moyenne et une très grande pour le grand trou. Donc on a utilisé la plus petite là, la toute dernière. J'espère qu'on va trouver l'image de ça. Donc, on a utilisé la toute dernière pour mettre les différents trous des poteaux que vous allez en quelque sorte un peu voir derrière là. Et donc après avoir mis les poteaux, ça ne suffit pas. Lorsque vous avez donc mis des poteaux, il faudra donc tendre des ficelles pour pouvoir accompagner la plante et permettre à celle-ci de grandir et de mieux s'accrocher. Permettez un peu. Donc, je vais prendre le fil. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour faire un tutorage. Donc une fois que vous avez disposé vos piquets là, j'espère que vous voyez, voilà un autre, le voilà, voilà son ami, et ainsi de suite. Ici nous allons faire des piquets d'un écartement de 4 mètres. Voilà, écartement de 4 mètres, vous pouvez faire moins ou bien vous pouvez faire plus. Parce que beaucoup pensent que pour faire le tutorage, il faut seulement prendre le poteau et mettre au pied du fruit. Non. Nous ne mettons pas le poteau forcément au pied du fruit. Nous mesurons juste 4 ou bien 3 mètres là, on met un poteau. Parce qu'après, on va tendre des ficelles qui vont permettre à ce que les lianes montent et s'accrochent dessus. Et au-dessus là, on va former des grilles. Les grilles qui vont permettre à ce que les lianes puissent développer, les lianes secondaires, les lianes tertiaires, et que les lianes tertiaires et consorts là puissent mieux se mouvoir au-dessus. Donc pas besoin de forcément mettre un poteau ou bien mettre un tuteur au pied d'un fruit. Donc voici comment cela se passe.
On prend d'abord les fils là, qu'on tend à une hauteur considérable. Je précise que nos poteaux ici ont une hauteur de 2,5 mètres. Tous les poteaux que nous avons, vous voyez ici, ont une hauteur de 2,5 mètres. Ça permet à ce que 0,5 mètres puisse entrer en profondeur et 2 mètres rester au sommet, en surface. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on tend juste la ficelle là. Voilà. Bon, ça c'est juste les ficelles qui ont été achetées pour la circonstance. Sinon, pour le projet, on achète cela en rouleau. Ok. En rouleau, c'est toujours mieux. Donc, vous voyez comment on tend. On tend là. On tire. Toujours découpé. Bon, ça c'est le vrac tout à l'heure là. En passant, on a pris ça dans une boutique parce qu'on n'avait pas, il n'y avait pas le rouleau au champ. Voilà. Ok. Donc, on s'arrête d'abord ici. On s'arrête là. Vous voyez comment ça bouge là. Mais il n'y a pas de souci, ça ne pourra jamais tomber. Parce qu'après, lorsqu'on va attacher là, on va le tirer contre son ami et de part et d'autre, il sera obligé de rester solide au milieu. Voilà. Donc, lorsque on a attaché ainsi, on tire vers le haut. Donc, on tire vers le haut là. On forme le nœud. Voilà. Le nœud a bel et bien été formé. Maintenant, une fois que cela a été fait, les petits plants de fruits de la passion qui sont de part et d'autre, on va tout simplement prendre notre plant là, qu'on a eu à planter, faire un bon nœud avec la corde. Un bon nœud avec la corde, sans toutefois serrer bien sûr. Voilà, sans toutefois serrer. Ok, et on envoie tout simplement la corde au niveau de la ficelle du haut là. Bon, au niveau de cette ficelle qu'on a attachée plus haut. Donc à ce niveau, on envoie juste là. Et on accroche. Bon, celui-ci ne sert à rien, on peut couper. Donc ça permettra c'est que quand la plante va pousser là, donc plus la plante va prendre de la taille, ça va s'enrouler sur la corde. Je précise que c'est un travail que vous devez l'accompagner chaque fois que vous arrivez au sol, au champ. Chaque fois que vous arrivez au champ, vous regardez l'orientation de votre plante. Parce que parfois, ça part beaucoup plus vers là où il y a plus de soleil. Donc on va voir par exemple le bourgeon, c'est qui va aller plutôt vers là. Donc quand vous arrivez au champ, vous essayez de le prendre et de l'enrouler pour l'accompagner sur cette ficelle. Voilà, vous l'accompagnez sur cette ficelle. Elle va donc monter jusqu'au sommet là. Donc, une fois que la plante va grimper jusqu'au sommet, elle va donc chercher à multiplier ces différentes lianes qui vont épouser cette passerelle que vous voyez. Voilà. Donc, voici un peu un cas pratique que nous avons ici. Est-ce que ça se voit? Voilà un cas pratique que nous avons là.
Vous voyez que quand la plante arrive là, elle multiplie ses lianes. C'est mieux de... Vous voyez comment la plante arrive en haut et multiplie les lianes, et les lianes prennent des différentes directions. Vous voyez, la liane est comme ça en train de suivre la ligne, la ficelle. Et c'est le cas pour la ligne qui est en haut. Voilà. Donc c'est en quelque sorte ça, le tutérage. Donc quand vous faites ça, vous permettez à ce que la plante puisse capter suffisamment du soleil. Parce que je vous ai dit que le soleil, c'est son carburant. Toutes les plantes adorent le soleil, mais pour le fruit de la passion, c'est une autre dimension, comme on le dit souvent dans le jargon commun. Ok, donc c'est en quelque sorte ça. Maintenant, lorsque vous avez fait ainsi, ça ne suffit pas. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle la grille, ou bien la natte. Vous pouvez faire en quelque sorte une sorte de grille, si vous avez suffisamment de temps, bien sûr. Et si vous voulez aussi augmenter votre rentabilité, vous voyez, il y a les fruits au sol, toujours. Hein. Les fruits sont toujours au sol. C'est comme si on avait seulement versé. Voilà, regardez ce que je disais. Voici le tout premier qui s'était formé. Le tout premier fruit qui s'était formé, il est tout petit. Mais regardez à côté là. Vous voyez la différence? Regardez un fruit ordinaire, un fruit, le tout premier. Bon, il est froissé parce que nous sommes en saison sèche. Hein. Et je ne vais pas vous dire comment est le goût d'un fruit quand on le ramasse déjà froissé comme ça. Je ne veux pas vous dire. Vous seul, vous allez imaginer le goût de ça. Voilà. Donc, je disais qu'il y a une possibilité aussi de faire la grille. J'espère vraiment vous pouvoir trouver une vidéo lorsque je la faisais pour vous montrer. Donc, sinon, c'est pas difficile. Donc, de toutes les façons, on va faire la grille de tutérage dans la prochaine capsule. Voilà. C'était dans le tutérage de notre fruit de la passion. Je précise qu'il y en a tellement. Il y en a tellement de types. Tellement de types. Voilà.